Ok, alors ici, normalement, il a parlé sur les liens de la guerre de Gog ou Magog. Il avait déjà parlé la semaine d'avant. Il y a toute une chakira, si la guerre de Gog ou Magog, c'est marqué, est-ce qu'elle va commencer à Hoshana Rabbah ou est-ce qu'elle commence à Shmini Atzeret, Simchat Torah. Ça, c'est cette année? Ouais, ça c'est quelque chose, c'est dans le Vartora qui a dit la semaine dernière. À Shabbat Bereshit. Alors, donc il avait déjà parlé avant, même déjà avant Simchat Torah aussi, mais il ramène que Sefer Shlamet Da, une Kabbalah Beshem à Gris Alanter, chez Amar Beshem Rabo à Tzadik, à Riz Misalant, Beshem Rabo à Gar, après Beshem Rabo à Gra, au nom du Gan de Lina, Keinze Uva Besefer Bet Haïnou, sur Hanouka et Pourri, qui est, c'est du Rav Shmuel Shinker, chez Amar Lo Agar Zerach Borman, Zatzal, chez Shama Mipi Amaril Diskin, Diskin qui est le grand Rav, Yoshaim, Vechen Eta Me'arav Akadosh, Rami Diskov. Je peux ramener encore beaucoup de noms du Sefer Keret Yeshua, que Beyom Azeh Yé Milchamat Gog ou Magog, qui Oshana Rabbah, le jour d'Oshana Rabbah, parce que Oshana Imgog, Migog, Ole Malchut. Donc il y a beaucoup de Kabbalah comme ça, Ganulina, mais aussi, comme ça on avait vu aussi, c'est marqué dans le tour, que ça commence à Sukkot, la guerre de Gog ou Magog, mais aussi, voilà, si on précise un peu plus, c'est le jour d'Oshana Rabbah. Il y a beaucoup de Sfarim, le Malbim, des paroles de Rabbi Nachman aussi, qui dit que les Milchamot Kodem Ageoula em Chelkam Milchemet Gog ou Magog. Donc le Malbim, Rabbi Nachman, d'autres encore disent qu'à chaque fois qu'il y a des guerres, les guerres qui précèdent la Géoula, elles font partie de ce qu'on appelle les guerres de Gog ou Magog. Il faut espérer que là on est déjà dans la fin. ויבוא מיד מלך המשיח ויתבטלו כל המלחמות ויתגלו רחמים פשוטים אין קץ ואם חס ושלום לא זכינו ויש עוד שלבים שצריכים לעבור שיתפר הכל בדבר ייחודים עליונים של צדיקים מתור רחמים גדולים אין קץ כפי שכבר פסקו יחידי דורות כמובן במקום אחר que si on n'a pas été zoché, la guerre de Gog ou Magog elle peut se faire à un niveau spirituel. Le Rabbi aussi a beaucoup expliqué, la guerre de Gog ou Magog elle peut se faire à un niveau spirituel par des Yehoudim. מאידר יש לציין שההשגחה מקורות של מלחמת גוג ומגוג תהיה בשמחת תורה. Il y a d'autres מקורות qui disent que ça doit se passer à Simchat Torah, c'est-à-dire שמיני עצרת en חוץ לארץ. כמו שכתוב בספר תפארת ציון, la Grise Goldberg. Ou bien, lui, qu'est-ce qu'il ramène là-bas? Il dit comme ça, ועל זה אמר הכתוב ביום השמיני עצרת תהיה לכם, דהכתוב Maftichenu shebeyom hashmini tiye lanu atzeret le'atid lavo. C'est quoi la atzeret? C'est-à-dire la clôture, c'est ayom hashmini. La clôture, c'est on va clôturer avec la galoute. C'est le huitième. C'est assez lanu nes le milchamat Gog ou Magog. C'est-à-dire que on va voir le miracle, ça va se transformer en miracle. Et savar lanu. Siva lanu la sot yom hashmini le yom tov shu les hot shel alaatit. En réalité, c'est quoi le yom shmini atzeret? Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné cette fête? En fait, c'est une fête du futur. C'est la fête qui représente la Géoula à Roma. Mais imken anu yodim mise shegam l'atid lavo az yaseh lanu akadosh Baruch Hu nisim chadashim gdolim mima shehayu b'yetziat Mitzrayim. Donc en réalité, le yom shmini atzeret il représente la même chose que Yetziat Mitzrayim, ça va être la sortie de la galoute à Achron, de toutes les galoutes dans lesquelles on est. De même que Pessah, c'est la sortie de la galoute Mitzrayim, mais Shmini Atzeret, ça va se révéler comme la sortie, la fin de la galoute. V'chen meid Agaon Arav Gamliel Cohen Rabinovich Shlita. C'est quelqu'un qui a écrit des Sfarim, גם אני plusieurs ספרים, ששמה, כן, הרבה פעמים מרבו הרב הקדוש משומרי אמונים. שומרי אמונים, c'était le רבי אהרון, du Toldot Aaron, qui a écrit un sefer extraordinaire, c'est Shomri Emונים, avec d'autres sfarim aussi. C'est des livres qu'il faut vraiment lire. Et משומרי אמונים בעל חוקי החיים, שמלחמת גוג ומגוג תהיה
Besukot ou Besimchat Torah. Donc ils avaient cette Kabbalah. Bon, alors, on va peut-être un peu sauter tout ça, parce qu'il ramène tous ces points aussi. Il ramène le Gemara dans Yerushalmi aussi. Ça, il dit ça comme ça, lui? Ouais, comme ça. Comme ça, ouais, exactement. Donc il ramène aussi cette marloquette à Poskim, quand est-ce que ça doit, le Yerushalmi, la Tosefta, tout un inoun dedans. Au Benyan et nous, Are Avoda Ata il est Chazek Ishetreu. Alors maintenant, quel est notre Avoda à nous? C'est qu'on doit se renforcer l'un l'autre. Vish et Bene Beto, Yelada, il faut renforcer sa famille. Ou les Shanen Boznam, d'Ivray Emuna ou Bitachon. Il faut qu'on diffuse des paroles de confiance, de Bitachon. Ou des Shiyu Dvarim Ayotsim Minalev Nirpasim Elalem. C'est-à-dire les Chazek Atzmo Be'emuna. Si on veut vraiment, tu veux être renforcé les jambes, mais si tu es angoissé en toi, c'est un peu embêtant. Donc il faut même acheter fort dans l'Emuna. Ou Bitachon, ou les Shanen Lilmod, Sifre Emuna ou Bitachon, qui se fait Chovot Alevavot, Beshar Bitachon, étudier. Shara Bitachon, pour se foutre mitrazek dans les mounas, c'est quelque chose qui dit le Shomrei Mounim, éventuellement d'autres farim. Il faut dire aussi ce que le Ramchal aussi l'a dit, le Biuré, Emunat Ayachid, Hashem Echad, Shemilvad, Ma, Shenikhlal Bazé, Emunat, Yehuda Ela, Echad B'Yatsiut, She'akol ou Elokut Be'olamot. Avec la route à Mizvot Aimounia Yechidat Tata. Donc le Ramchal il dit que, parce qu'il y a deux niveaux de ce qu'on appelle de l'Emouna dans le Yichud Hashem. Il y a l'Emouna que Hashem c'est un Od Midvado, que toute la médecine c'est lui. Mais il y a un deuxième niveau, on appelle le Yechidat Tata, qui est de savoir que c'est Hashem qui contrôle tout. C'est pas simplement qu'il a l'essence de tout, mais qui contrôle tout. Donc ça veut dire que si on a la force de croire que tout ce qui arrive dans le monde, en réalité, il n'y a qu'un seul, il est Levado Cholet, et seul à pouvoir, ça renforce beaucoup les mots. Ve'af betocha olamazé, même dans ce monde-ci. Shumakom a Esther ve'elma. Gamken en shum shalit ve'en shum koar shesh be'enu lasot klum milvad Hashem Yitbarach. Ve'af bal bachira af en yachol lechazek lemi shelo nigzar alav chizuk. C'est marqué aussi dans le Tanya, dans la Guérette 25, on vient de lire d'ailleurs. Là-bas aussi, c'est la Guérette où le Rabbi Tanya explique que beaucoup contrôle tout, même un rachat. וכל אחד שנזעק או נהרג על קידוש השם וכולי, הרי זה בגזר דין פרטי ומדוקדק של השם יתברך עליו. Pas rien qui est par hasard. Chaque personne, chaque neshama qui va être prise, même si nous, à notre niveau, on doit tout faire pour protéger les gens, bien sûr. Mais c'est aussi un calcul d'Hachem. Tout ça, c'est pour le bien aussi. Même si on ne le voit pas encore. La vidéo que tu m'as envoyée sur Benayahu, qui regardait ça tout à l'heure en venant. Il a fait un rêve. Avec son fils qui était lui-même qui est parti là maintenant dans la partie, il disait qu'il est en haut maintenant, ils ont tous fait tchouva avant de partir, et qu'au contraire il est dans les Shiva Shalmala, qui est très bien. C'est qui ça? Nous on voit qu'un côté de la facette des choses. Veikar ou l'itrazek belimud à Torah kedusha befen shem sheketav Abraham. Donc il faut se renforcer dans le limud de la Torah. Et prendre la lumière de la Torah, il faut la diffuser, prendre des forces spirituelles, c'est sûr. Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans les drogues ou dans les choses comme ça. Les médicaments, il faut se renforcer. Pas tomber non plus dans les trucs qui chauffent. והעולה על הכל כיוון שיהיה עתה חובת השעה שחייב כל אחד להיזהר ממנו מפני מחשבה שלא יחשוב בילו מחשבות להיחשב את טיפת הערב רב.
Le Yergish Keilou Yesh Sheikhoud V'Chelek Me'Erev Rav. Il ne faut pas penser qu'on fait partie du Erev Rav. Il faut savoir se distinguer aussi. Chaz v'Shalom Shelo Yishkoach She'Erev Rav ou Klipat Amalek. Ça fait très mal d'entendre ça. Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, le Nyan du Erev Rav, c'est un mélange du bien ou du mal. Il faut faire très attention. Mais comment on traduit ça à Tartès par rapport à nous aujourd'hui? Parce que la malchoute de. Loin, il va expliquer dans un autre jour que la malchoute qui vient à la fin du galout, c'est la malchoute du Erev Rav. La malchoute du Erev Rav, c'est en fait des gens qui ont le pouvoir et qui ont basé leur malchoute sur quelque chose qui est une kfira, une opposition à la Torah, ou une opposition partielle ou complète à la Torah. Et quand il y a une opposition partielle, alors ça crée en fait, ça crée tous les problèmes qu'il y a. Ça crée beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que la racine elle est fine parce que ce qu'on veut, ce qu'il disait le Rabbi Tzatma, eh bien, cette malchoute, elle doit disparaître. Il faut prier qu'elle ne va pas disparaître par l'égoïme, ni par Esav, ni par Ishmaël, mais qu'elle va disparaître par de manière à Mashiach qui va faire tchouva. D'ailleurs, on voit à quel point d'ailleurs le Rabbi Lubavitch, lui, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour faire tchouva aux gens. Aujourd'hui, on voit des gens qui font tchouva même. Des points de tchouva, ouais, ils se mettent à mettre les tuines, à mettre des tzitzit pour partir à la guerre, etc. Ils prennent des choses. Ça, c'est des choses très très bonnes, il faut beaucoup se réjouir. Mais ça ne veut pas dire que non plus, on croit réellement dans ça. C'est-à-dire que c'est pas vrai. C'est pas ça le Inyan. Vous dites que même ça, c'est pas Ishtalout, c'est une fausse Ishtalout. Je ne sais pas si c'est une question d'Ishtadlout, mais c'est basé, c'est dirigé par des gens qui sont du Erev Rav. C'est toute la finesse. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, ouais, on est avec ça, c'est très délicat, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi de ça? On est avec les Juifs et on soutient les Juifs qui font le Messirot Nefesh pour nous protéger, qui font des très grandes mitzvot en faisant ça. C'est une très grande mitzvah. Quelqu'un qui va pour défendre ses frères, qui se met en danger pour sauver des frères, il a un chélek énorme. C'est une très grande mitzvah. Mais la kavana qui dirige ça, elle n'est pas bonne. Et la preuve, c'est qu'ils nous ont mis dans la galère jusqu'au bout, en réalité. Peut-être pas le moment d'en parler, peut-être pas le moment de le dire, mais il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se tromper. Toutes ces vidéos du Rabbi qu'on a vues récemment, quand il parlait en 67, ou quand il parlait en 73, ou quand il parlait en 82, là, ils ont sorti sur tous ces zmanim là. Ben, tu vois que cette malchoute, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir à ce moment-là, qui l'ont encore aujourd'hui, ils n'acceptent pas le derrière de la Torah, qui est le derrière du Rabbi. Le Rabbi, c'est pas autre chose que la Torah. Il n'y a pas la Torah et le Rabbi. Le Rabbi, il a donné le dat Torah de ce qu'il fallait faire, en tant que justement celui qui a compris exactement ce que la Torah, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, comment il veut qu'on réagisse, et les gens qui ont le pouvoir, ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas ça parce qu'ils ne se sont pas établis comme ça. C'est pas... Donc la malchoute, la vraie malchoute, c'est une malchoute qui va aller avec la sagesse de la Torah. Pas avec la folie de la kfira. Une question un peu peut-être ambiguë, mais comment est-ce qu'on explique, on comprend la hardout actuelle? La hardout, c'est une très bonne chose. Elle est fausse? Non, la hardout, elle est très juste. Mais se mettre derrière la bannière, c'est dur ce que je veux dire. Se mettre derrière la bannière du gouvernement et de l'État d'Israël, ça ne va pas nous amener à la Géoula. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de passer à une autre malchoute. Comment on fait pour changer de malchoute? Il faut que Mashiach se révèle. C'est ça, c'est juste lui qui peut sortir ce pétrin. Il faut qu'on veille, non? En fait, mais par contre, si on fait des actes de bonté, de chesed, de solidarité, de Havat Israël,
Ça permet à l'Anshama de Mashiach se révéler. Parce que ce qui est difficile, c'est que quelque part, ce qui permet cette ardoute, c'est quand tu transcendes toutes ces idées. Tu ne fais plus que le gars il pense ça ou ça, tu l'aimes, tu l'enlaces, tu mets les filines, c'est tout. Oui, ça oui. Mais Ça, quand tu te rappelles de ce qu'il pense, ça recrée une distance, non? Ça recrée un. Mais si tu veux, c'est dur de dire ça, parce que ça va un peu contre ce qu'on entend. Mais si tu fais des tzitzit, avec ta kavana que tu vas protéger ton frère, parce que tu lui donnes une mitzvah, tu sais que le tzitzit se protège, c'est une grande chose. Mais si tu fais une tzitzit pour participer à l'effort de Tzahal, c'est faux. Et tu sais pourquoi c'est faux? Parce que ceux qui y croyaient le plus dans Tzahal, ils ont été déçus. Plein, en tout cas, ont été déçus. Ça reste des êtres humains. Pas simplement maintenant, ils ont été déçus de plein de choses. Ça reste des humains. C'est pas que ça reste des humains, c'est pas le bon Dieu. Écoute, c'est faux. Je vais te dire les Havdin. Si tu faisais partie de l'armée russe, voilà, l'armée russe aujourd'hui, ils prennent les gens, ils envoient comme de la chair à canon. Ils vont se faire tuer, ça. Est-ce que tu es là en train de dire oui, mais je défends mon pays, c'est vrai que c'est chacun. Évidemment, ça n'a rien à voir, c'est un truc beaucoup plus grand, mais ça veut dire tu te fais utiliser par des gens qui sont des Rechaïm. Poutine, pourquoi il fait la guerre contre l'Ukraine? C'est un rachat, il t'utilise, il envoie une génération se faire tuer. Pourquoi? À cause de son délire. Alors toi, tu ne vas pas le suivre. Si tu es un peu intelligent, tu vas essayer de trouver une autre solution. Tu comprends? C'est un peu pareil. Les Havdil, bien sûr, parce que ça n'a rien à voir, il faut se protéger, on est attaqué par des méchants, etc. Mais en même temps, c'est même... je ne suis pas en train de faire de la marloquette. Je suis en train de trouver une écouda de qu'est-ce que ça veut dire la solidarité aujourd'hui. Quand ces gouvernements ils ont décidé qu'on va envoyer des soldats pour sortir les gens de leur maison à Gush Katif, les familles entières, des drames, et démanteler des implantations, des drames, et frapper. Ok, c'est pour eux que tu te bats, c'est pour qui que tu te bats? C'est pas pour eux. Tu comprends, c'est pas pour eux. On veut plus de cette malchoute. Là, je dis des choses qui font peur, mais on veut plus. Alors, on veut pas qu'ils disparaissent par le Hamas ou le Hezbollah, mais qu'ils disparaissent par une chouva collective. C'est ça qu'on veut. C'est quasiment impossible. Je sais pas. Il y a un éveil du peuple qui se fait. Quand il y a un éveil du peuple, cet éveil du peuple, il va aller plus loin, il va aller plus grandement, plus profondément, et créer le crédit pour recevoir un chien. Ça prend un peu une révolte. En Meler Beloa. Oui, ça fait une révolte, non? Ça serait une révolte. Je sais pas. C'est pas ça, en fait. Il faut prier. C'est pour ça qu'il faut prier que ça puisse venir Berachamim. Berachamim, donner ma kabetze. Et puis, tout peut se faire par la bonté. Même si on est avec des gens qui ont de la azout panine. Ces mêmes gens-là, ils étaient là 3 semaines dans les rues à défiler, on va faire tomber un gouvernement, on va détruire le monde. Tu comprends? C'est pas parce que tu sais que chaque Ben Israël, c'est un Nitsus de Blucha, et tu mets la raison dessus, que tu tombes aussi dans le panneau de voir, c'est l'autre côté, que la minute, c'est la minute. Puis Korsout, c'est plus Korsout. Mais, toi, tu as Avoda, hein. Mais Pashtout, c'est faire effectivement de te renforcer dans la Emouna, renforcer les gens de la Torah, dans les mitzvot. C'est ça derrière le Rabbi. Le Rabbi, il a trouvé la Nekuda exact. Quand tu vois un minute ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui fait de la minute, alors, est-ce que tu sais dire que c'est un neshama divine, tu la vois plus, ou tu dois plus la voir? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? C'est pas parce que tu vois la Nekuda Tova dans la personne que tu adhères à ce qu'il fait, que tu fais un avec son derrière. Non, c'est pas son derrière, les parents. Le derrière de ce qui dirige
Israël, depuis le début, c'est pas bon. C'est pas bon. Et à un moment, il faut que tout le monde sache que c'est pas bon. Ça suffit. Même les sionistes religieux, ils ont eu plusieurs douches froides qui font qu'ils sont retombés. Même les Sfaradim les plus innocents dans leur amour du sionisme, ils sont retombés. Ils savent, ils les ont manipulés, ils savent qu'il y avait une kavana qui était passée là. Regarde la kavana qu'il y avait dans les manifestations il y a encore un mois. Regarde la kavana, donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire un État juif comme même pas un État juif, ils veulent faire un État comme le reste du monde. Ce n'est pas possible. Ici, il ramène cette idée que tout notre srout, c'est qu'on a un brit avec Kadesh Baruch Hu. Hachem, il a fait une alliance avec nous. Hachem, il a fait une alliance. Il nous a dit, voilà, vous êtes alliés avec moi. Je suis avec vous dans votre vie, vous êtes avec moi. Si on est méfir berit, on n'a plus de srout, c'est une catastrophe. On veut enlever. On n'est pas les plus forts. Arrêtons de croire qu'on est les plus forts. On va gagner Gaza. C'est pas vrai, on n'est pas les plus forts. On n'est pas les plus forts. Mais on a l'alliance avec Dieu. Si on s'est allié avec Dieu, si on a l'alliance avec Dieu, tous les combats peuvent être gagnés. Tous. Les Meraglim, ils sont arrivés, ils étaient effrayés, ils se sont dit, waouh, on ne va jamais gagner. C'est ce qu'on est, nous. Il y a 3 semaines, on était des esclaves en Égypte. Tu veux gagner des gars puissants, sans pitié, des behemoths, des monstres de violence. Du coup, la violence, je l'ai simplement subie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, je sors de Galoute. On sort de Galoute. Lui, il sort de Pologne. Tu crois qu'ils sont... On n'est pas des monstres, on était toujours des victimes. Donc tu veux qu'on gagne? Ok, le miracle des Eretz Israël, on est sorti, les Nitzul et Shoah, ils sont devenus les guerriers. Les guerriers, ils ont fait un peu des pompes, ils sont devenus plus forts. Mais dans leur Etzem, c'est bêtes sauvages, la violence qu'ils ont, eux, être capables de couper des têtes, de brûler des gens vivants. Cette violence-là, on l'a pas. Donc qui c'est qui est plus fort en fait? C'est toi ou le petit, ou le voyou qui est en face de toi? Donc la seule manière, c'est qu'on ait l'alliance avec Hachem. C'est la brebis au milieu des 70 ans. Si on n'est pas attaché au berger, c'est fini. Alors, quand il y a des gens qui dirigent et qui veulent faire d'Eretz Israël un pays comme les autres, et tout le fondement qui a été fondé sur cette idée-là, et pas comme, justement, cette nation bénie, choisie, unifiée avec Hachem, connectée dans le brit avec Dieu, si on n'a pas ça, et ben voilà, le fondement, il est mauvais. Ça, c'est le fondement de la malchoute du RRA. Le fondement de la malchoute du RRA, c'est qu'on veut être une nation comme les autres. On a le droit aussi d'avoir notre pays, on a le droit d'avoir aussi notre nation, notre armée, nos institutions. Très bien, t'as enlevé les Icar. T'as enlevé le brit avec Hachem. T'as enlevé l'alliance avec Hachem. Vas-y, va te débrouiller. Débrouille-toi au milieu de 400 millions d'Arabes. Oui, on a les Américains. Les Américains, tu crois qu'ils t'aiment? Les Anglais, tu crois qu'ils t'aiment? Les Russes, tu crois qu'ils t'aiment? Les Russes, au début, nous aidaient. Tu crois? Les Allemands, actuellement, tu sais pas comment ça va être demain, comment ils étaient hier. C'est pas... On n'a aucune force. La seule force qu'on a, c'est le brit avec Hachem. L'alliance avec Dieu. Ça, c'est la définition même, depuis Avraham Avinu, de ce que c'est que le peuple juif. Au moment du brit ben Abetachim, ça s'est révélé. Au moment où l'alliance, le brit ben avec Abetachim, ça s'est révélé. Ça s'est révélé, toute notre force de Am Israël, elle est là. Tu veux enlever ça? Enlève le berger, retrouve-toi au milieu des 70 loups. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sors un peu du sujet, mais j'ai un truc que j'arrive jamais à comprendre. Comment on nous différencie de ces gens-là quand Hachem nous demande de faire la guerre d'Amalek et de tuer les enfants? Alors, ça c'est une bonne question. J'arrive pas du tout à comprendre. Quelle hiérarchie nous ont posé cette question? La Torah elle-même, elle promet qu'il va nous redonner la rare. Maintenant, c'est pas nous redonner, c'est pourquoi on doit l'enlever. Qu'est-ce qu'on reproche aux autres si on fait la même chose quand nous on a un prétexte? On doit faire la même chose pas mieux que
ceux qui sont en face de nous ne se comportent pas comme des humains. C'est le problème qu'on a aujourd'hui, la moralité dans la guerre. La moralité dans la guerre, elle s'applique avec des gens qui ont une moralité. Des gens qui sont immoraux et qui sont là pour te détruire et te détruire pour te détruire. Eh bien, tu dois t'avancer et les détruire avant. Ah, tu vas me dire les enfants et les femmes. Ouais, c'est ça. Les enfants et les femmes, il faut savoir que ceux qui ont attaqué il y a 2 semaines et massacré des gens dans des kibbutzim, des femmes et des enfants d'une manière horrible qu'on n'avait jamais vue, ces gens-là, c'est les gens dont on a eu pitié il y a 15 ans et il y a 20 ans lorsque ça allait rentrer en Gaza. On a eu pitié d'enfants qui eux-mêmes étaient éduqués avec un turban sur le truc, avec marqué, avec des kalachnikovs déjà, quand ils avaient 5 ans, pour leur montrer qu'il faut tuer des juifs, tuer des juifs, des juifs. Tu as eu pitié de cela? Tu n'as pas eu pitié de tes frères. Et si on veut être moral, avec cette morale soi-disant chrétienne, d'avoir pitié de l'autre, eh bien en fait, on a de la cruauté pour nous-mêmes. C'est tout. À un moment, il faut savoir ça. Alors c'est vrai que c'est très dur, et c'est vrai qu'on n'est pas capable de faire ça, et c'est vrai qu'il faut une force d'un Navi pour le faire. Il faut que le Navi nous ordonne de faire la guerre de Amalek. On ne pourra pas le faire tant que ce ne sera pas Mashiach, après la plupart des poskim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi un Inyan de Mekirat Amalek déjà aujourd'hui, mais en tout cas, la Milchemet Mamash de Timchet Zecher Amalek, ça viendra avec Mashiach, parce qu'on n'est pas capable de faire ça comme ça. Même Shaoul, il n'arrivait pas à faire ça, alors qu'il avait l'ordre de Shmuel, un avis, parce que ce n'est pas notre nature, ce n'est pas du tout notre Teva. Malgré tout, hein, si la Torah elle a dit ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu ne te bats pas en face d'humain. Il faut que tu arrêtes de voir que ça c'est Adam. Quand les Chachamim ils sont d'Oresh que Atem Ikreim Adam, c'est que ce qu'on appelle Adam, ben, c'est pas tout le monde qui est Adam. Il n'y a pas que des Bnei Adam dans le monde. Il n'y a pas que des Bnei Adam. Il y a d'autres choses. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont vu aussi des Gibourim, des Néphilim, des Réphaïm, ouais, qui venaient des héritages de Malachim, etc., qui sont descendus. C'est pas des Bnei Adam. Et encore Père Adam, c'est pas si mal que ça. C'est pour ça qu'Amalek, c'est même peut-être pire que ça. Parce que Père Adam, ils ont encore en côté de Adam. Ah oui, je sais, je vous Amalek, il n'y a plus du tout ça. Hein, je sais, je vais vous énerver dans ce que je veux dire mais maintenant. non, au contraire, on est là pour l'Anan. Mais parce que là, chacun dit déjà sa vérité. Chazé Shalom, c'est-à-dire que je sais que je suis juif, mais par rapport au monde extérieur, Mohamed il a dit ça, c'est disciple. Alors le Navi dit ça, c'est juif. Donc là, il n'y a plus de différence. Parce que tu vois ce que je veux dire? Alors, d'abord, je comprends très bien. Tu vois par rapport au monde extérieur. Oui. Mais tu vois aussi dans la nature et la Teva qu'on n'a rien à voir avec eux. On n'a rien à voir avec eux. Ça, on n'a rien à voir avec eux. Rien. Alors après, on se comporte comme eux. On ne se comporte pas comme eux, justement. Ça n'a rien à voir avec se comporter comme eux. On nous demande de se comporter comme eux. Non, on ne demande te demande pas de se comporter comme eux. On demande de faire une guerre qui sera une guerre totale. Mais ça ne veut pas dire se comporter comme eux. Alors, si on doit tuer les femmes et les enfants, on se comporte comme eux. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire que tu dois éliminer ton ennemi. C'est différent. Tout ce qu'on dit, peuvent le dire, Rabbi. Non. Tout ce qu'on dit maintenant, ils peuvent dire la même chose. On n'arrive pas à se dire. Je sais que j'ai tort. Alors, il faut que tu comprennes pourquoi tu as tort. Parce que c'est quoi la différence? D'un œil extérieur, ça fait mal, c'est tout. De la façon qu'on ne veut pas que nous fassent à nos enfants. Non, on ne doit pas faire ça aux enfants, même si c'est des terroristes. C'est pour ça que je te dis encore une fois, on ne va pas le faire. On ne le fait pas. Donc il n'y a pas un tzivou de la chaîne de Mefouach qui passe par un avis. Celui qui fait la Milchemet Amalek, c'est le Mashiach. Et il le fait à Pinevoua. Et à ce moment-là, comme c'est marqué dans les psukim, Hachem, Hachem il va te redonner après la rachamim. Mais à un moment, il faut que tu n'aies pas de rachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dur à digérer, Rabbi. Après, il faut faire ça aujourd'hui, non? C'est dur à digérer, Chaz v'Shalom. On va faire ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Marloquette aussi dans les poskim. Comment c'est la souga que je voulais faire. Comment? C'est quoi le guéder de Milchemet Amalek aujourd'hui? Le Timchet Zecher Amalek. Je ne sais pas si c'est Amalek. Est-ce qu'il faut attendre un avis pour être capable de tuer femme et enfant aujourd'hui? Ça dépend comment. Ça dépend comment.
Ça dépend. Par exemple, ça n'a rien à voir avec la milcomètre d'Amalek, mais essayer d'épargner les civils en mettant en danger tes soldats, ça c'est sûr que c'est une erreur. Tout simplement, c'est une erreur stratégique. Simple. Parce que là, on est dans l'autodéfense. Ça change tout. Bien sûr qu'on est dans l'autodéfense. Les Avdi, Ben Avdalot, Amalek, c'est une attaque gratuite et purement gratuite. C'est attaquer des Juifs qui n'ont rien fait et qui t'ont rien fait, rien que parce qu'ils sont Juifs. C'est rien à voir. Nous, on n'en veut pas à nos ennemis, parce qu'ils nous en veulent. S'ils ne nous attaquaient pas à Amalek, on l'aurait laissé vivre. D'accord ? C'est parce que il a une puissance nocive, négative, de haine, de destruction, qu'il faut le détruire. C'est un mazik pur. C'est un mazik. Un mazik, tu dois l'enlever. C'est comme si je te laisse avec une bête sauvage dans ton appartement. C'est un problème. Dans ton appartement, il y a des enfants et des bébés. Tu mets un lion sauvage dedans. Comment tu peux faire ça? Tu dois... Un chien dangereux, un chien enragé, tu le laisses chez toi? Tu peux pas. C'est un mazik, il faut l'abattre. Tu fais pas ça en disant, oui, mais les pauvres, les bêtes, la SPA. Tu rigoles ou quoi? Tes enfants à côté. Le monde, il est déréglé dans la pensée. Totalement déréglé dans la pensée. Oui, mais tous, c'est pareil, c'est équivalent, on peut regarder d'un côté de l'autre. Pas vrai! Ça, c'est une philosophie nihiliste, c'est une philosophie fausse. Penser que tout est égal, que tout est pareil, qu'il n'y a pas une civilisation qui est meilleure que l'autre. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je peux pas, je refuse qu'on se compare à ces gens-là. Je comprends à 100%, mais là on a 5000 ans d'histoire, une culture, une intelligence, une finesse, une délicatesse, un amour du prochain. Et ils ont rien, c'est la lie, c'est la poubelle. 100%. Donc, il faut savoir, c'est tout, point. Sur ce qui est danger immédiat, sur ce qui est danger éventuel. C'est ça que je parle. Mais ça s'appelle... Je te dis, c'est pour ça... On ne revient pas sur cette question, c'est un truc de Mashiach. Mashiach, il va te le dire. Ça, c'est un avis qu'il va te dire. Mais dans l'idée, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Qu'on ne soit pas capable, parce qu'on est... Mais en même temps, il ne faut pas exagérer. Pas exagérer. Les gars, ils ont tranché les têtes, ils ont éventré des femmes. Tout ce qu'ils ont fait... Et nous, on va avoir pitié de leur donner de l'eau. Non! Non! C'est ces mêmes gens-là qui, à chaque fois, partout dans le monde, hein, tous ces Arabes-là, qui dansent et qui donnent des bonbons et des gâteaux au miel à chaque fois qu'il y a un Juif qui se fait assassiner, qui étaient ces mêmes-là qui soutiennent le Hamas. C'est eux qui ont élu le Hamas, mais c'est eux qui le soutiennent. On ne doit pas avoir la moindre pitié pour eux. Ils ne sont pas tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Même s'ils ne sont pas tous comme ça, tu ne dois pas faire de distinction. C'est pas à toi de faire cette distinction. C'est à eux de s'arranger. Combien ils sont le Hamas? 30 000, je sais pas. 30 000. Combien d'habitants Gaza? 2,3. 2,3 millions. Ça prend 4 secondes pour faire une révolution contre 30 000 personnes. Non. Même si... Je suis trop naïf, je sais pas. Le fameux mot de Churchill, sur Dresde. Mais c'est ça, moi je me suis... Il n'y a pas d'Allemands innocents. Ok, ils ont rasé une ville entière, après ça, les Allemands, ils ont arrêté. Ils ont arrêté la guerre, c'est la fin. Ils ont tué 100 000 personnes. Ils sont venus voir, mais quand même, il y a des innocents. Il n'y a pas d'Allemands innocents. Et quand ça vient aux Juifs contre... Il n'y a pas de Gazaouites innocents. Alors, pour l'Amérique, elle se mêle, il n'y a pas de Gazaouis innocents. Je ne te parle pas d'Amérique. L'Amérique, c'est nos ennemis aussi, l'Amérique. Ils sont alliés maintenant parce qu'ils ont un intérêt. Mais ils ne nous aiment pas, au fond. Mais oui. Ils ne nous ont pas aimés pendant la guerre. Ils ne nous ont pas aidés pendant la guerre. Ils n'ont pas bombardé Auschwitz pendant la guerre. Les Reich aimaient Auschwitz. Ils n'ont pas sauvé des Juifs pendant la guerre. Ils ont repoussé des bateaux. Les Anglais, c'est la même chose. Et ils font tout pour freiner. Et je ne te parle pas de la presse, et je ne te parle pas de tout ça. Les Américains sont... On n'a pas d'amis. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il y a 70 loups. Il y a quand même une reconnaissance, mais il n'y a pas d'amis. Il y a 70 loups. De temps en temps, Esav, il est Ach l'Israël. De
temps en temps, Ninkeru Rachama. Mais après, ça les reprend. Il y a quand même un chiour de Akaratatov, non? Akaratatov, oui, peut-être, mais n'aie pas confiance en lui. Et les Mouna Bagoïm, surtout pas dans Esav. Esav, il utilise Ishmael. Esav, c'est allé apprendre une batte Ishmael pour se faire passer bien. Achot Nevayot. Moi, pas sûr. C'est le bête. C'est fort, là. Non, au contraire. La Milchama, elle devrait être complète. Mais le problème, c'est ça. C'est un vrai problème. Parce que non seulement on est entouré de 70 loups, mais en plus, ceux qui nous dirigent, ils sont pas dans la bonne kavana. Et ils nous mettent de galère en galère. C'est pour ça qu'il y a des grands rabbinim à l'époque qui ont dit que s'il n'y avait pas eu... S'il n'y avait pas eu quoi? S'il n'y avait pas eu tout ce monde, on aurait la Géoula. Bien sûr. C'est voulu par Hachem, c'est aussi. Hachem qui a créé Amalek. À la fin, oui. C'est pour ça qu'on doit renforcer notre Emouna. Mais en même temps, il faut savoir où est le vrai, où est le faux. Et le vrai, c'est un Irvouv. Irvouv de Tovara. Il y a du bien, oui, bien sûr. Mais il y a du Ra aussi. Et ça pourrit tout. C'est ce qu'on appelle Sadat Tovara. Sadat Tovara, c'est ça qui crée la mort et la galoute. Bon, Hachem va y avoir la Nekama contre Amalek. Mashiach va se révéler. Il faut prier pour ça. Il faut vraiment prier pour ça. Sinon, ça va être encore un schlap de plus. Schlap de plus. Ça va plus rien dire, un schlap de plus. Si, c'est encore un schlap, jusqu'à où? Jusqu'à ce Moi, que je vous dis, s'il n'y a pas ma chère cette fois-ci, là, moi, je suis découragé. Ben, c'est décourageant parce que la malchoute, parce qu'il faut que ça se passe, si vous voulez, avec une amtaka de Mashiach. Ça se passe en douceur. On est dedans. Qu'est-ce que tu veux? Arrête de dire, on est dedans. Combien de fois c'est contracté? Mais on est dedans. On est dedans. Il a raison, il a bien défini, c'est des contractions. Eh ben oui, on est dedans. Combien de temps il faut qu'il sorte le B là? Khazar. Dilaté à 9.999, ça fait. Rabbi, si on avait montré aux gens il y a 300 ans qu'on est encore là, ils se seraient découragés à mon avis. Non, le problème, c'est pas seulement un problème de ça fait 500 ans que Mashiach il est là. C'est un problème qu'aujourd'hui, en vérité, ce qui est encourageant, c'est que cette malchoute-là du Révra, elle a atteint ses limites. Elle n'est pas capable de nous diriger. Elle n'est pas capable de nous protéger. Elle n'est pas capable de régler les problèmes. Ils ont dit, ouais, on va vous éclater. Non, mais ça, c'est une chose. Mais le fait qu'on va accepter une malchoute religieuse, c'est autre chose. Oublie la malchoute religieuse. Là, c'est une malchoute religieuse. C'est pas une question de religieux. C'est une malchoute qui prenne le date des rachamim. Ça ne demande pas d'être le plus grand razonistique. Mais tu diriges le pays, qu'est-ce qu'il te dit le rabbi? Tu le fais. Écoute le tzaddik, c'est ça la clé. David Ameller, il allait au Sanhedrin. David Ameller, il demandait au Rim du C'est qui le tzaddik aujourd'hui? Écoute, ça va être ce tzaddik, c'est celui qu'on va appeler Mashiach. Il va sortir. Il va sortir. Le jour où on va être battu à la nuit, c'est ça? C'est Mashiach. Mais qu'est-ce qu'on reproche au gouvernement aujourd'hui? Que je ne suis pas l'avis des rabbinim? Ça fait 70 ans qu'ils ne le font pas, ça fait 100 ans qu'ils ne le font pas. Au contraire, ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent se dissocier. Ils veulent pas dans l'état de Torah. Ils veulent pas de la Torah. Ils n'en veulent pas. Ils étaient prêts à faire une révolution pour ça. Barak, il a dit, on va faire une révolution pour en finir avec le judaïsme. On ne veut pas, on veut être un gars comme tout le monde. On veut profiter de la vie comme tout le monde. On veut penser comme un occidental et vivre normalement avec tout ce que ça entraîne aussi. Je ne parle pas de débauche, tous ces trucs. Pourquoi dans toutes les manifestations de gauche, il y avait les gays dedans? Pourquoi? Pas stam pour qu'on fasse reconnaître leurs droits. Parce que c'est une philosophie d'apicorso très très grave, de kfirut. Ils veulent aller jusqu'au bout de la négation d'Hachem. C'est ça Amalek. Un malchoute de Hérovra, c'est un malchoute de Amalek aussi. C'est la même chose. C'est ça qui ouvre la porte, c'est ça qui construit. Il n'y a pas d'Hachama Elokit dans le rabbi? Si. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'on doit prier, c'est pour ça qu'on doit prier que tout le monde se fasse tchouva. Et c'est pour ça aussi que quand il y a des événements comme ce qui s'est passé, il y a un grand élan de tchouva, où il y a beaucoup de gens qui font des morceaux de tchouva.
Parce que quand on est là, ah oui, ok. C'est Les chemins se révèlent. c'est Malchut Amalek, c'est le terme que vous avez employé, Malchut Ça Amalek. veut dire, oui, ça. Il n'y a pas les Shema Elokit dans ça, non? Le Erev Rav, il est appelé Amalek aussi. Malchut de Amalek. Alors, comment il y a une Shema Elokit s'il a appelé Malchut Amalek? Je comprends pas. Dans chaque juif, il y a une Neshama Elokit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une tête avec de la pique en soute. Le Erev Rav, Moshe Rabbeinu, il voulait le sortir. Il voulait le sortir. Hachem lui a dit, c'est Amecha, c'est débrouille-toi. Moshe Rabbeinu a dit non. Chaque juif, il a un truc. Parce qu'il va faire tchouva. Parce qu'il peut faire tchouva, alors on le sort. Mais on ne le suit pas. On ne l'écoute pas. Et surtout si c'est lui qui prend le pouvoir. Hachem ne voulait pas prendre le Erev Rav, c'est ça? Pas qu'Hachem ne voulait pas. Ça veut dire que Hachem, il a montré à Moshe Rabbeinu que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. C'est-à-dire, ça va être très très difficile avec eux. Mais Moshe Rabbeinu, il savait qu'il fallait les prendre. Oui, il faut les prendre. Mais ça ne veut pas dire que tu deviens leur talmidim. Ça ne veut pas dire que tu les écoutes. Au contraire. Au contraire, ils n'ont pas arrêté de s'opposer à Moshe Rabbeinu. Et retarder 40 ans, et retarder 2000 ans. Mais retarder en tout cas la fin du galout, c'est la galout du Erev Rav. C'est ce qu'on voit. On voit, c'est eux qui dirigent le peuple juif aujourd'hui. Mais quand on parle par exemple de Malchut de Mashiach, j'ai un exemple, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand on dit que par exemple, ça n'a pas besoin d'être le plus grand religieux du monde, un concept comme par exemple, je ne sais pas, Kushner avec Rabbi David, disons. C'est-à-dire un homme politique, mais qui, s'il va se renseigner, prendre des questions, prendre des choses comme ça. Normalement, s'il les écoute et qu'il suit, et qu'il les battelle au tzadikim, c'est ça la clé. C'est ça la clé. On a lu Parashat Noah, comme dit Rabbi Nathan de Breslau, il dit ici, à l'époque du dor de Noah. Vous avez écouté le tzadik, écoutez Noah, il leur dit, écoutez Hachem, il n'est pas content de ce qui se passe en ce moment, de cette dégradation des mœurs, cette violence qu'il y a dans le monde. Faites tes chouvas, écoutez-moi. S'ils avaient écouté, il n'y aurait pas eu le déluge. Il n'y a pas de déluge si on écoute le tzaddik. Toute l'œuvre de Rabbi Nathan et de Rabbi Nachman, elle repose autour de cette idée d'écouter le tzaddik. C'est la clé dans ta vie personnelle ou dans la vie collective. Aujourd'hui, on sait même c'est quoi le tzaddik aujourd'hui, malheureusement. C'est pas vrai, arrête. Pas vrai. Au contraire, on le sait plus que jamais. Plus que jamais, on a des sfarim, on a des tzot, voilà. Tu dis le rabbi de Tesh, tu sais qu'est-ce que c'est que la parole d'un tzaddik? Si tu écoutes une sira du rabbi, le rabbi donne des sirots, vas-y, fais-les. De Aleph à Dalet, fais-les. Vous savez très bien de quoi je parle. Tous les gens qui critiquent Chabad, tous les gens qui critiquent l'Étaïm. Khazak, il faut qu'il fasse tchouva, parce que ça veut dire qu'il n'est pas battu au tzaddik. Mais ça c'est l'avis des Chabad, mais l'avis des l'Étaïm, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a deux avis. Alors on ne sait plus c'est quoi le tzaddik aujourd'hui. À cause de ce mélange. Ça, c'est un autre problème. Alors, le problème de l'Ekashrut au tzaddik, elle a été beaucoup développée dans la chassidoute. La chassidoute, elle est venue pour nous apprendre ça. Cette idée d'attachement au tzaddik. L'Ekashrut tzaddik, d'être balèze. Il y a un Moshe Rabbeinu, tu l'écoutes, point. Moi aujourd'hui on voit ça. Il y a certaines exceptions. Regarde le Yanouka. Ça, c'est quand on sait qu'il y a Moshe Rabbeinu, mais quand on se discute, est-ce que c'est un Moshe Rabbeinu? Mais si tu lis le Chumash, Dvarim, tu comprends, et que tu regardes avec intelligence, tu comprends. Tu comprends qu'à chaque fois, vous êtes révolté contre moi, vous avez fait ci, et pas simplement les Meraglim, mais aussi les Mitlonénim, et Korah, et Zimri, et tout le monde, c'était contre Moshe Rabbeinu. Alors on comprend ou on ne comprend pas? La chassidoute, elle est venue te montrer ce qui est marqué dans la Torah. Elle n'est pas venue inventer un truc. Ça c'est une falsification. Alors, de dire que la chassidoute, elle vient en plus de la Torah. C'est pas vrai. La chassidoute, elle est venue lire la Torah telle qu'elle est marquée. Alors, c'est quoi cette guerre? C'est quoi cette guerre qu'il y a eu entre dans nos mondes religieux à nous? Parce que même dans le monde religieux, il y a un pire. Ils n'acceptent pas c'est quoi un tzaddik. Ils n'acceptent pas les tzaddikim. On ne sait plus c'est quoi un tzaddik avec tout ça, Rabbi. 100%. C'est pas clair comme on lit des varim, Rabbi. Ça aurait été trop simple sinon. 100%. Mais c'est clair, c'est pas vrai. Mais regarde aujourd'hui, je t'ai dit, regarde un exemple. Tu as le Yanouka, il assoit devant lui toutes les chitas, tu n'as pas de questions maintenant. Il vient, il te parle de Rabbi Nathan, du Rabbi, de la Guara. Je ne vais pas parler sur ce que je dis, sur ce que je pense maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, mais Balbel adore énormément.
Mais pour eux, ils sont sûrs qu'ils ont raison. Et Rabbi, c'est pas des rigolos. C'est des rachés chivos. C'est des gens solides, Rabbi. C'est des gens qui ont une pointure. C'est des gens qui sont écoutés, qui sont respectés. Si des gens comme ça, ils parlent comme ça, Rabbi, ça veut dire qu'on a un grand problème. Tu sais pourquoi ils parlent comme ça? Ils n'ont pas étudié Chassidut. Et c'est pas de la dégagnien que je te entends. Ils n'ont pas étudié Chassidut pour comprendre en profondeur qu'est-ce que c'est la véritable avoda d'un juif, du bitul hayesh, de cache-route à quelque chose de supérieur, et d'annuler son ego jusqu'au bout, etc. C'est pas rentré. Alors c'est pas rentré. Ça reste dans la Gdusha, mais c'est une clipa de Gdusha. Comment un tzadikador, il peut ne pas voir les choses comme il faut? Je comprends pas. Je sais pas, tzadikador, je sais pas ce que tu es en train de parler. Je sais pas ce que tu veux dire tzadikador. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire tzadikador? D'abord, les Gdolim, les vrais Gdolim, ils ne parlent pas comme ça. Ils ne parlent pas comme ça. Ils ne parlent pas négativement sur le Chassidut. Ni Raphaël Kadevski, ni même le Chazonich, ils ont parlé comme ça. C'est pas ni Rav Israël Salanter, ni Raphaël de Volodine, ni le Gras lui-même. Est-ce que ça enregistre, Rabbi? Ouais, ça enregistre. On peut mettre pause? Non, on va mettre ça dans le monde entier. Ils ont jamais parlé comme ça. C'est les... Rav Shach. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux géants de Sadikim. Le Rabbi, Rav Shach. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut dire qu'un limekolote? Est-ce qu'on peut dire qui on est pour parler? Enfin, qui je suis pour parler? Je suis rien. Vous comprenez ce que je veux dire, Rabbi? Quand la moitié du monde respecte un Rabbi, l'autre moitié du monde respecte l'autre Rabbi, comment vous voulez qu'on se mélange pas? Ceux qui ont compris que le Rabbi c'était le manig de la génération, comme Rabbi Soloveitchik, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, ou comme d'autres grands, qui ne portant pas dans la Chita Chassidique, ceux qui ont compris que c'était un manig d'Israël, ils ont été battés. Baba Saleh il a été battu, Rav Mordechai Eliyahu il a été battu. Ils n'ont pas été battus. T'as beau être un géant de la Torah, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, il y a quelqu'un qui est Moshe Rabbeinu. Tu veux le voir, tu le vois, tu ne vois pas. Korah il a dit on est tous Kadoshim. On est tous Kadoshim. Moi aussi, je peux être un galop. Moi aussi j'étudie la Torah. Moi aussi j'étais à Matan Torah. Moi aussi je les ai entendus là, ça ne me le raconte pas à moi. Ça c'est Korah. Moi aussi je suis leur main. Il y en a un, c'est Moshe Rabbeinu. La Torah elle passe par lui. La Torah elle passe par un tzaddik. C'est marqué dans la Tikkun Azor, même le Gras il explique ça. Même le Gras, je peux le montrer, Mefourage, dans plein d'endroits du Gars, où il explique la Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est par elle que véhicule le Ramchal, c'est des Torahs entières, sur comment c'est le Neirou de Horaïta, la lumière de la Torah qui passe par la Neshama du Tzadik, c'est lui qui l'a diffusé. La Torah de Moshe, du Chumash, c'est Moshe qui l'a dit. Il l'a dit parce que Shrina Medaber Betor Gono, mais c'est la Torah de Moshe. Medaber Hashem el Moshe. Il n'y a pas Moshe, il n'y a pas de Chumash. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Moshe, par lequel la Torah elle passe, et ça c'est vrai dans toutes les générations, avec ce qu'on appelle l'Itpashtuta de Moshe de Koldar. C'est-à-dire le Gilgoul, la Neshama de Moshe dans chaque génération. Tu veux pas le reconnaître parce que tu t'appelles Korah, tu veux pas accepter Moshe, ton choix. T'es un géant, t'es un gadol, t'es un tzaddik. Mais il y a Moshe Rabbeinu. Et ça n'a rien à voir, parce qu'il y a Moshe et il y a le reste. C'est pas deux géants de la Torah. Il y a Moshe et le reste. Il y a Moshe, lui c'est Asplakaraya de Neira. L'autre c'est Asplakara de la Neira. Tu sais très bien leur nom, mais c'est Asplakara de la Neira. Tu n'as pas la clarté. Tu n'as pas la vision, tu n'as pas la profondeur, tu n'as pas la pnimiut, tu n'as pas la kashrut, tu n'as pas la dvekout, tu n'as pas la Kabbalah que l'autre il a. Alors fais attention. Parce que si tu penses que tu es au même niveau et que toi tu peux dire ton avis, fais attention mon ami. Parce que peut-être tu vas tomber dans la tête de corps. Et nous qu'on est au milieu. Comment on peut savoir le émettre quand il y a Rabbi Nachman il dit tu dois chercher où est le tzadikador. Mais quand Rabbi Nachman dit ça, il parle de lui. Non, il parle de Mechapes. Et bien si tu arrives à lui, tu arrives à lui. Quand Rabbi Nachman il parle de ça, il parle de lui. Et même ça c'est critiqué. Alors on comprend plus rien Rabbi. Cherche pour toi. Et je suis sûr, je cherche le émettre. Mais quand un Rabbi parle sur lui, et les gens, ils lui tombent dessus, et tu comprends plus rien, je te dis, bon, il est où le Hémet? Vous comprenez même pourquoi je parle de ça? Parce qu'on peut comprendre que dans ce monde, même dans les tzadikim, c'est pas évident. C'est pas évident. Quand il y a des géants qui se tapent dessus, on comprend plus qui c'est qu'il faut suivre. Même dans l'autre monde à nous, on sait plus qui c'est qu'il faut suivre. On va parler de monde des autres, de la politique et pas la politique. Chez nous, on comprend pas ce qui se passe. Alors, il faut chercher pour nous. Il faut chercher pour nous.
On veut juste se parfaire, alors on veut prendre de tout le monde et essayer d'être. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On se perd en chemin. En définitive, il faut aller chercher la Etzan Nechona. Ça veut pas dire que tous les tzadikim, ils ont dit des bonnes choses. Hein. Les grands tzadikim, faut accepter la Torah de tous les tzadikim. C'est une autre question que tu m'as posée, des tzadikim qui s'opposent à d'autres. Par que des fois, ça peut être autre chose. Ça peut être marcoquette dans un autre niveau pour protéger, etc. Ce qui n'était pas le cas. On voit comment Baba Saleh, ce qui m'a le plus choqué de Baba Saleh, c'est quand j'ai relu cette lettre-là, qu'on allait à New York, c'est que c'était un tafshin bête. C'est quoi ça? C'est le rabbi avec la barbe brune. Le rabbi Terabi, ça fait 1 an. C'est pas le rabbi que tu penses, c'est pas dans cette lettre. Elle est incroyable cette lettre. Mais moi je pensais. Oui, mais tu comprends quand tu parles de Baba Saleh. Justement, je te dis, pourquoi pas? Non, mais c'est ça veut dire qu'il voyait clair. Non, mais c'est écrit là-bas dans la lettre qu'il a dit ça, tant qu'il n'a pas dévoilé dans le ciel que le rabbi c'était le plus grand. Mais c'est ça. Hein. Non, mais dire. Le Pélé, c'est que c'était le plus grand avec la barbe brune, tu comprends? C'est pas le plus grand avec la barbe blanche et 70 ans, c'est que il est devenu rabbi, Tafshin Yud, Yudalef, paf, ça y est. Mais c'est ça notre force à nous, les Marocains. C'est qu'on a cette mimoute de pouvoir écouter et d'avancer. Il y a ceux qui connaissent le Yerushalmi et ceux qui connaissent de l'endroit d'où Yerushalmi reçoit. L'histoire avec Rabbi Zouchel Menipoli. C'est tout. Il y a d'autres niveaux que simplement être Talmid Chacham. C'est quoi l'histoire de Rabbi Zouchel? L'histoire de Rabbi Zouchel. Une fois, quelqu'un est venu poser une question. Il ne savait pas répondre. Rabbi Zouchel a répondu. Après, ils ont dit, mais ouais, mais c'est un Yerushalmi. Rabbi Zouchel, c'est vous, aux Yerushalmi. Enfin, c'est toute une histoire, il faut trop la raconter en détail, mais. C'est-à-dire, il y a un niveau de Torah qui peut être différent. Ce que je veux dire par là, Rabbi, c'est que le Hémet aujourd'hui, il n'est pas clair. De partout. Mais depuis toujours, depuis Adam Arishon, il a été mélangé. Tout le lien du Yetzadat Tovara, c'est un Irvouf Tovara. D'ailleurs, Irvouf, ça veut dire ça, un grand mélange. Un grand balagan, un grand mélange. Ça, c'est depuis Adam Arishon. Et tout le lien qu'on fait en galoute d'étudier la Torah, c'est pour faire ce bureau, pour sortir le bien du mal, pour éclaircir ce qui est vrai de faux. C'est ça qu'on doit faire. Dans notre vie personnelle et dans la vie. Voilà, aujourd'hui, il y a des birourim qui se font. Il faut qu'on ait l'œil clair. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Il y a un birou. Avant, peut-être on ne comprenait pas aussi, mais on comprend plus encore. Qui c'est nos ennemis? Dans quoi on est? Dans quel monde on est? Qui c'est qui nous dirige? Vers où on va? C'est important. Qui a un enjeu messianique, qui a un enjeu de Torah. C'est quoi qu'on dit Elou Vélo, dire Elokim Chaim? Ça, c'est quand c'est marqué de Shem Shem. Et comment on sait si c'est pas marqué de Shem Shem? Il y a des simanim qui le montrent. C'est rien ce qu'on utilise ce soir en fait. Mais ce qui est important aussi de voir ce que vous dites, c'est que même dans les tzadikim. Je crie, mais attention, je vais baisser. Ouais, je sais. C'est que même dans les tzadikim, on accepte tout le Habitué, monde. C'est-à-dire, on n'est pas dans les. Même dans tous les tzadikim de qui on prend, c'est-à-dire même pas. C'est une chose de prendre, et c'est une chose qu'il y a un moment où il faut une direction, tu comprends? Quand on était devant la mer, il y avait 4 avis, et les 4 ils ont eu tort, il n'y avait que Moshe qui savait quoi faire. C'est qu'à un point, tu peux étudier la Torah de tout le monde, c'est pas ça, mais il y a un point où il va le cas d'Israël maintenant, tu comprends? Est-ce que c'est la voie d'Israël ou c'est au contraire on rejette tout le monde et on se met à étudier? C'est deux directions qui sont tellement différentes et qui peuvent venir de deux côtés du monde de Torah. Il n'y a plus personne comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est comme aujourd'hui. Mais il y a des gens qui. Le rabbi parlait comme ça fait déjà 50 ans, tu comprends? Ça veut dire que quand ça vient à la direction, il y a un point où il faut trancher. C'est bien de prendre de tous, mais il y a un point où. Écoutez le manig, celui qui doit être le roche. Il doit y avoir un roche. Aujourd'hui, c'est un roche memshala, pas roche memshala au sens profane. Un roche, il y a toujours aussi. Il y a toujours, soit c'est un Bel Air, soit c'est un Nassi, soit appelé autrement, mais il faut que ce soit un roche. Dans un corps, il y a la tête et il y a les membres. Mais c'est qui aujourd'hui, Rabbi?
Dites-le. Il faut qu'il se révèle. C'est ça C'est qu'on ça. attend Ça maintenant. doit être absolument le Mashiach, le Manig. Il peut avoir un Manig avant le Mashiach. C'est pas possible. Le Manig, il est automatiquement Mashiach. Il est le Mashiach dans son dor. Il n'y a pas un Mashiach dans son dor aujourd'hui. C'est toute la souga du Mashiach, là, on peut rentrer dedans, mais peut-être on va faire un choix là-dessus. Bon, Adonai, le Olam, Amen, Amen.